Dans la série des recettes pourries, dont on vous dit qu'elles sont savoureuses et saines, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est écrit en haut. Pour ceux qui ont envie de s'amuser, je vous propose donc de mettre la vidéo sur pause, d'aller dans les commentaires et de me dire pour vous, qu'est-ce qui cloche dans cette recette-là? Vous mettez ça en commentaire, vous regardez la vidéo et vous répondez à votre commentaire en me disant finalement, bah là je me suis plantée, ça je l'avais pas vu et ça vous permettra de voir un petit peu votre niveau. Je trouve cet exercice très intéressant et très formateur. Nous commençons avec un yaourt nature de 125 grammes, jusque-là c'est OK, puisqu'on n'est pas sur un skyr, on n'est pas non plus sur des choses très sucrées, pas de 0%, pas de sucré, ça me va. Un œuf, très bien, et là, ça se gâte, évidemment, nous avons 30 grammes de la farine de ton choix, et en fait c'est la suite, vous allez voir, qui me gêne. Alors, le mot farine dans quelque chose de sain, aujourd'hui c'est plus possible, OK? Tout ce qui est grains de farine, sont des aliments et des céréales notamment ultra transformés. On peut plus mettre ça dans cette case aujourd'hui. La levure, c'est OK, là maintenant ça se corse à nouveau, c'est-à-dire qu'on cuit au micro-ondes une recette. Il faut quand même comprendre que le micro-ondes, vous pouvez éventuellement vous en servir pour réchauffer, mais on fait pas de la cuisine au micro-ondes, d'un point de vue moléculaire, c'est catastrophique. On a une alternative dans un four traditionnel, donc ça c'est OK. Personnellement, et là ça devient compliqué, vous allez comprendre tout de suite. Personnellement, j'ai pris la farine d'avoine complète, oatmeal, saveur tarte au citron, et le topping chocolat au lait noisette de chez Prozis, avec évidemment une réduction avec le code cuisine saine. Donc en fait, on a Prozis, cuisine saine dans la même phrase. Juste pour une petite précision sur le topping chocolat au lait noisette de chez Prozis, que sur 100 grammes, vous avez 84 grammes de glucides. C'est pas ce que je pourrais appeler quelque chose de très sain, voilà, de très bon pour la santé. Et donc pour la valeur totale de cette recette, c'est-à-dire 100 grammes de la recette, on sera à 140 calories, à 4 grammes de lipides, 17,5 de glucides et 7 de protéines. Donc autant vous dire qu'à part les glucides, il n'y a pas grand-chose de cette recette. Et en tous les cas, il faut pas qu'on dise que c'est quelque chose de sain parce que ce n'est pas le cas. Je trouve ça aberrant de voir les allégations santé sur ce type de recette qui circulent sur les réseaux sociaux. Petit déjeuner healthy, voilà, voilà, on en est là. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et si le sujet de l'alimentation vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à consulter mon site internet arielketo.eu où pour le coup, vous aurez des recettes bien plus saines que ça. Et comme je vous le dis très souvent, faites attention à ce que vous mettez là-dedans, là-dedans, mais surtout là-dedans. L'alimentation, c'est pas une religion.